bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera choisissez ma prochaine lecture. Beaucoup de romans reviennent à la charge, voilà, là il y a 2 romans qui reviennent à la charge, donc ce sera encore spécial policier thriller, voilà. Donc en premier, je vous propose le tome 3 de la saga du Soleil Noir. En gros, la saga du Soleil Noir, je situe Seconde Guerre mondiale, le Reich, Hitler qui veut arriver au pouvoir ultime avec le pouvoir des croix gammées. Voilà. Donc, je vous lis le résumé. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas besoin, j'ai mon résumé. Donc, c'est écrit par Eric Giacometti et Jack Raven. Donc, résumé. Juillet 42. Jamais l'issue du conflit n'a semblé aussi incertaine. Si l'Angleterre a écarté tout risque d'invasion, la Russie de Staline plie sous les coups de boutoir des armées d'Hitler. L'Europe est sur le point de basculer. À travers la quête des Svastika, donc les croix gammées, la guerre occulte se déchaîne pour tenter de faire pencher la balance. Celui qui s'emparera de l'objet sacré remportera la victoire. Tristan Marca, agent double au passé obscur, part à la recherche du trésor des Romanov, qui cache, selon le dernier des tsars, l'ultime relique. À Berlin, Moscou et Londres, la course contre la montre est lancée, entraînant dans une spirale vertigineuse Erika, l'archéologue allemande, et Laure, la jeune résistante française. Donc, si vous n'avez pas lu... Bon, c'est un peu compliqué de vous fier un 3e tome. Mais là, ce ne sont que des... Il y a un 3e tome, un 2nd tome et un autre livre qui est barre. Donc, la saga du Soleil Noir, j'ai adoré. Mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal. J'ai fait pas mal de rêves. À cause de ça, j'ai fait pas mal de rêves. Seconde Guerre mondiale, Reich et tout. Sachant qu'en même temps... Je regardais la série L'homme du haut château, ou le maître du haut château, je sais plus, qui parle aussi, en gros, de quelle serait la vie, le monde, si le Reich et le Japon avaient gagné. Comment se situeraient les États-Unis là-dedans. Voilà, donc il y a ce livre-là. Voilà. En 2e position, c'est Profanation de Jussi Adler Olsen. J'ai réussi à le dire. Donc, le résumé. Sur le bureau de l'inspecteur Karl Mork, chef du département 5, le dossier d'un double meurtre commis en 1987 et impliquant une bande de fils de famille innocentés par les aveux spontanés d'un des leurs. Mork s'aperçoit que l'affaire a été hâtivement bouclée et décide de reprendre l'enquête. Cercle fermé des milieux d'affaires, corrompu au plus haut niveau, secret nauséabond de la grande bourgeoisie, Karl Mork et son assistant syrien, l'imprévisible Assad. Voilà ce que me dit le résumé. Donc, on n'en sait pas un peu plus, à part là j'ai un peu plus de résumé. Il y a écrit hâtivement bouclé, comptait des zones d'ombre. Quel rôle ont vraiment joué il y a 20 ans 3 hommes les plus puissants du Danemark. Voilà, et la petite touche en plus du résumé. Donc lui, il a déjà été en lice. Lui, il a déjà été en lice. Ils sont tous déjà été en lice, en fait. Et après, donc j'avoue que Profanation, Jussi Adler Olsen, le truc, c'est que la plume, donc c'est un auteur danois, et la plume est très particulière. En gros, j'ai déjà expliqué que j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, parce que des fois, les dialogues sont mis n'importe où dans les phrases. C'est... introduit par des guillemets et non par des tirets. C'est vraiment spécial, mais c'est la mise en page en fait qui est spéciale, mais les histoires sont très bien. Donc ça, c'est du policier. Ça, c'est du policier historique. Policier un peu thriller, mais plutôt policier historique. Policier. Et après, en dernier, nous avons de Jean-Christophe Granger, donc Keiken, que personne ne vote pour lui, j'avoue. Donc, on va lire le résumé. Quand le soleil levant devient un soleil noir, quand le passé devient aussi tranchant qu'une lame nue,
Quand le Japon n'est plus un souvenir mais un cauchemar, alors l'heure du Keiken a sonné. Olivier Passant, de la criminelle, est lancé dans la traque d'un insaisissable meurtrier, l'accoucheur, qui éventre des femmes au terme de leur grossesse pour tuer leur bébé. Dans le même temps, ce flic tourmenté cherche à comprendre les raisons du naufrage de son couple. Naoko, sa femme japonaise, a demandé le divorce. L'histoire personnelle de Passant trouve des similitudes dans celle du serial killer, sorte de double monstrueux. Passant devra aller jusqu'à Tokyo chercher la clé de l'énigme. Alors j'ai déjà dit que, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas le meilleur de Granger. Mais ça me donne quand même envie de le lire. De toute façon, on ne peut se faire que son propre avis, surtout dans les livres. Chaque lecture est propre à son choix, à son goût. Moi, personnellement, on ne me fera pas lire un Molière ou un grand classique. Il y en a, ils adorent ça. On ne me fera pas lire un Victor Hugo ou je sais pas quoi. Moi, je lis des auteurs contemporains, même si certains auteurs ont plus de 20 ans. Mais j'avoue que moi, je suis plutôt dans les auteurs actuels, genre Maxime Chatham, Jean-Christophe Granger. La saga du Soleil Noir, je ne les connaissais pas, hein, ces auteurs-là. Jesse Adler-Olson, je ne le connaissais pas non plus. C'est quand j'ai vu sur Rakuten les avis sur ces romans, je me suis dit, bah, ça peut être bien, voilà. Juste une ombre de Karine Gable que je suis en train de lire, j'ai trouvé dans une boîte à livres. Voilà. Donc comme quoi, chaque personne est libre d'aimer ce qu'il veut. Donc voilà. Donc en tout cas, vous avez en barre d'infos tous les résumés. Voilà, vous avez les résumés en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien pour la saga du Soleil Noir, le lien où j'ai trouvé les résumés. Comme ça, vous avez les résumés du tome 1 et du tome 2, au cas où. Et parce que là, je vous donne le résumé du tome 3, donc vous savez que ça avance dans l'histoire. Mais comme c'est une saga, je crois qu'il y a 6 tomes, 5. J'ai 4 tomes, je crois qu'il y en a 5 ou 6. 5. Je crois qu'il y a 5 tomes. Donc voilà, je n'ai que 4 tomes. J'attendais le dernier en poche. Il faudra que je me le retrouve d'ailleurs, le dernier en poche. Qui est sorti là cette année. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous laisse choisir ma prochaine lecture. Jusqu'à temps que j'ai fini Karine Gable. Mais Karine Gable avance très vite. Donc je pense que si je finis Karine Gable assez vite, genre demain, bah, la vidéo aura servi à rien, mais je ne prendrai pas de lecture avant qu'il y ait eu quelques votes sur cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à voter. Comme je vous ai dit, si vous ne savez pas, vous piochez, vous faites tome 1, tome 2, livre 1, livre 2, livre 3, vous piochez, ça sera toi. Vous faites, je sais pas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, et stop. Voilà, vous choisissez le roman qui tombe sous le chiffre. Vous faites au plouf plouf dans le résumé, vous faites au plouf plouf. La photo de profil, j'ai fait ça. La photo de couverture. Hop là, limite vous faites arrêt sur image et vous faites du plouf plouf. Voilà, je ne force personne à choisir mon livre, mais le but c'est que je vous parle un peu de mes lectures en vlog. Donc si j'arrive à vous parler de mes lectures en vlog, bah ça serait un peu plus intéressant, même si vous n'êtes pas lecture. Désolée, un enfant qui passe. Si vous n'êtes pas lecture, bah malheureusement ça va pas vous intéresser. Mais certaines personnes aiment la lecture. Peut-être que ça peut vous donner envie de découvrir un auteur, de découvrir un roman, de vous mettre à la lecture, peut-être tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à voter, à partager la vidéo, donc à commenter, à laisser le plus de com possible, à partager la vidéo pour qu'il y ait le plus de com possible. Cette vidéo sera épinglé en fin de chaque vidéo. Voilà, je mettrai dans le petit de chaque vlog
jusqu'à temps que j'ai assez de votes et que je me décide à reprendre un livre après Karen Gable quand je l'aurai fini. Donc voilà, donc j'espère que ce genre de vidéos continue à vous plaire, même si je sais qu'elles ne font pas beaucoup de vues. Mais bon, je sais que je lâcherai pas l'affaire. Voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse, ça m'amuse de faire ce genre de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous retrouve à plus dans une prochaine vidéo. À toutes!